Bon, la saison 2 de Loup-Garou s'est clôturée sur une victoire des villageois, et même si j'ai beaucoup apprécié la saison 1, je dois avouer que la saison 2 était vraiment pas mal non plus. D'ailleurs, les 2 derniers épisodes étaient complètement fous, et honnêtement, ça s'est vraiment joué à pas grand chose. D'ailleurs, je dois noter que la performance d'Amélie était incroyable, et pour ma part, elle m'a complètement berné. Alors j'ai une question à lui poser. Qui es-tu vraiment, Amélie? J'ai aussi beaucoup apprécié Seb, il est le grand stratège de cette saison. Mais il y avait aussi Alan, et là j'étais vraiment déçu qu'il soit sorti aussi vite et surtout à cause de Laurent. Par contre, j'aurais bien aimé voir plus longtemps jouer Maxime. Je pense que son côté philosophe aurait rapporté quelque chose d'intéressant dans cette saison. Mais bon, je vais pas tous les citer. Globalement, je trouve qu'ils avaient tous quelque chose. Et sur certains points, cette saison est même meilleure que la précédente. On a eu pas mal de réactions, mais aussi de retournements de situation. Mais enfin bref, la saison 2 est terminée. Si actuellement je fais cette vidéo, c'est avant tout pour donner nos avis, mais aussi nos théories pour la saison 3, notamment sur les potentielles nouveautés annoncées par Farid dans le dernier épisode. Pour ma part, je pense que ça va surtout se jouer sur le casting, les activités, et bien sûr, je vais pas trop mouiller, mais aussi les cartes. Alors oui, il pourrait agrandir le village et pousser le concept encore plus loin, mais sur ça, je suis plutôt mitigé. Je vais donc vous proposer ma théorie. Dans une interview pour la boîte à questions, Farid et Panayotis ont révélé qu'ils avaient des idées pour 5 saisons, et chaque saison aurait son plot twist ainsi qu'une histoire liée au jeu. Donc selon moi, il faut se retourner vers le jeu de base, mais notamment vers ce qui a déjà été fait dans cette saison. Quand on y réfléchit, on a eu certaines cartes absentes, comme la petite fille ou le renard, qui étaient pourtant apparues dans la saison 1. Malheureusement, on ne saura jamais quelle carte aurait dû être gagnée lors des quêtes. A contrario, on a eu l'arrivée du montreur d'ours. Mais ce qui m'a le plus intrigué dans cette saison, c'est qu'elle repose clairement sur la dynamique du duo. On a eu Cupidon, qui est apparu avec Alan et Laurent, mais aussi un duo qui s'est formé indirectement entre Jennifer et Amélie. Et honnêtement, j'aurais trouvé ça tellement intéressant si l'une d'entre elles possédait une carte mystère depuis le début. Et si dans la saison 3 il reprenait cette idée en incluant 2 boîtes secrètes. Dès le début, on aurait une véritable alliance qui se crée entre 2 habitants, que ce soit direct ou indirectement en fonction de la carte. Et là pour moi, j'ai 2 cartes qui me viennent en tête pour ce duo. La première, ce sont les 2 sœurs, une carte qui permet à 2 joueurs de se faire totalement confiance, vu qu'ils connaissent leur rôle respectif. Mais pour moi, la deuxième carte me paraît beaucoup plus intéressante, et je parle de l'enfant sauvage. Au début de la partie, l'enfant sauvage doit choisir un joueur au hasard. Ce joueur deviendra officiellement son mentor. Mais si ce villageois meurt, alors l'enfant sauvage deviendra un loup-garou. Et ces 2 cartes colleraient parfaitement à cette logique de duo intégrée à la série. Mais honnêtement, je préfère 100 fois l'idée de l'enfant sauvage. Ça serait un plot twist complètement fou. Imaginez la scène avec Amélie et Jennifer dans la saison 2. Les habitants ont trouvé le dernier loup. Ils votent contre lui et à l'assemblée ils l'éliminent. Mais la partie ne s'arrête pas là, car entre temps un nouveau loup est apparu suite à un mauvais vote. Et bien sûr, si on met les habitants au courant de l'existence de cette carte, ils prendront beaucoup plus de précautions à chaque vote mais aussi à chaque accusation. Il suffirait d'un mauvais vote pour réveiller un loup endormi. Alors bien sûr, je me base uniquement sur ce que Farid et Panayotis ont dit. J'interprète simplement leurs propos et il est tout à fait possible que rien de tout ça n'arrive. Mais honnêtement, c'est quasiment sûr qu'ils vont ajouter de nouvelles cartes la saison prochaine. Il en existe énormément, et beaucoup seraient très intéressantes à voir en jeu, surtout en termes de surprise. Pour être honnête, jusqu'ici on n'a pas été déçus. Les saisons sont bonnes et les candidats sont excellents. Ils tiennent un concept de génie, et tout est parfaitement dosé. Alors j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer pour la suite. Et puis bon, tout n'est qu'une question de point de vue, et après tout, ce n'est qu'une théorie, non ? Sur ce, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous attends en commentaire pour lire vos théories et vos idées pour les prochaines saisons. N'hésitez pas aussi à partager, mais surtout, abonnez-vous. Je débute dans ce milieu et ça fait toujours plaisir de voir le compteur augmenter. Je prépare énormément de vidéos pour cette année. Ça demande beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de motivation. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine.